Amis lecteurs, amis du Congo, nous sommes aujourd'hui à Dakar, le sommet de la francophonie, un sommet qui a plusieurs enjeux. La dernière fois, c'est la RD Congo qui avait organisé ce sommet, et aujourd'hui, c'est Dakar, avec le président Macky Sall. En même temps, le secrétaire général sortant est aussi sénégalais. Il aurait été intéressant que le pays qui a organisé la dernière fois soit aussi avec son candidat. Eh bien, nous allons vous proposer l'interview du candidat Loseke. Il vous dira comment il a procédé pour être candidat. Et durant tout le séjour, donc, vous aurez plusieurs reportages et assez régulièrement, vous saurez ce qui se passe ici. Docteur Loseke, bonsoir. Bonsoir, M. Cheikh Fita. Le sommet de la francophonie de Dakar va s'ouvrir instamment. Vous êtes candidat, n'est-ce pas? Oui, je suis candidat, oui. Est-ce que vous pouvez dire quelle est la procédure que vous avez suivie pour déposer votre candidature? D'abord, je voudrais dire à vos téléspectateurs que ma candidature relève d'une conviction profonde que la francophonie peut faire beaucoup pour l'espace francophone au sein duquel se trouve mon pays, la RDC, le deuxième pays le plus important de la francophonie par sa superficie et par la population. Nous sommes environ 70 millions d'habitants, donc c'est un deuxième pays très important de la francophonie. Ma conviction est que la francophonie, par le truchement de la langue française, véhicule des valeurs universelles qui sont des valeurs importantes pour nos pays, notamment les pays du Sud. Donc c'est par conviction et pour relever les défis liés à toutes ces valeurs que je me présente. Comme vous m'avez demandé, le dépôt de la candidature relève des performances au sein de l'OIF, parce qu'il faut déposer la candidature au sein des instances de la francophonie, mais aussi, ils ont ajouté une règle non écrite, il faut que votre pays d'origine vous appuie et endosse votre candidature. Ce qui n'est pas encore le cas pour moi, mais la candidature a été déposée au niveau des instances de la francophonie qui sont la présidence en exercice de la francophonie, le secrétariat général de l'OIF et le ministre sénégalais des Affaires étrangères qui est le président de la conférence ministérielle de la francophonie. Docteur, on va raisonner à contrario. À supposer que votre pays, la RD Congo, ne dépose pas votre candidature et qu'il n'y ait pas de candidature du tout de Congolais. Comment pourriez-vous interpréter cela? Jusque-là, il n'y a pas de déclaration officielle, encore moins écrite, pour dire que la RDC, la République démocratique du Congo, ne soutient pas ma candidature. Mais étant donné que nous sommes à quelques jours de l'ouverture du sommet de la francophonie, on peut aisément deviner que mon pays ne soutiendra pas ma candidature pour des raisons que je ne connais pas. Je pense qu'il faudrait un jour, lorsque vous verrez soit M. Kabila ou les officiels congolais, vous puissiez leur poser cette question. Mais ce serait dommage que nous puissions rater cette opportunité pour avoir le poste du secrétariat général de la francophonie, qui est une visibilité très importante, alors que le Congo a déposé sa candidature pour des postes de loin moins visibles que celui de secrétaire général de la francophonie, et les postes d'ailleurs auxquels on a tous raté. On a tous raté tous les postes où le Congo a postulé, et alors qu'à l'OIF, pour l'OIF, ils ont un candidat valable qui est apprécié, dont le profil est apprécié partout où je suis passé, et ce serait dommage. Mais voyons voir, le sommet ne pourra s'ouvrir que les 29 et les 30 novembre. À la suite, nous en parlerons. Et au moment où nous diffusons cette interview, le choix n'a pas encore été fait. Si vous aviez un message pour ceux qui doivent choisir, que leur diriez-vous? Il y a une série de choses que je peux dire à ce moment-ci. D'abord,
il y aura des difficultés pour avoir les consensus au sein des Africains. Comme vous savez, il y a le pacte d'Hanoï de 1997 qui dit que le secrétaire général viendra toujours du Sud et que le deuxième poste, qui est celui de l'administrateur de l'OIF, reviendrait à un ressortissant du Nord. En d'autres termes, comme il y a eu des candidats africains, on devait avoir un consensus au niveau de l'Afrique pour un seul candidat pour respecter ces pactes. Malheureusement, ce n'est pas le cas et je pense que, étant donné le fait qu'il n'y a pas de consensus, l'Afrique va perdre ce poste qui ira au Canada. Et je ne suis pas contre le Canada. D'ailleurs, je m'en réjouis puisque Mme Michaëlle Jean est une femme d'expérience, une femme très dynamique qui a le même programme pratiquement que le mien puisqu'il s'inspire de la déclaration de Kinshasa qui prône la francophonie des développements. Donc je soutiens Mme Michaëlle Jean pour qu'il puisse passer comme secrétaire général de la francophonie. C'est une femme dynamique et qui va faire beaucoup de choses.